le Christ soit déjà revenu pour prendre son église. Or, tous les problèmes, c'est les calculs en fonction des générations. Il y a des calculs qui considèrent qu'une génération dure 15 ans. Il y en a qui disent et qui considèrent qu'une génération dure 25 ans. Il y en a qui pensent à 50 ans, même à 100 ans. On ne sait pas vraiment se situer. Et c'est juste l'un des signaux qui a été donné. Vous vous rendez compte? Mais quand on va encore dans la profondeur, on va comprendre qu'effectivement, on a parlé du retour d'Israël, mais on a aussi parlé de Jérusalem qui doit être reconnu, rétabli dans ses droits, comme c'était le cas à l'époque des Cyrus. Il faut qu'on reconnaisse que Jérusalem est la capitale d'Israël. Et on a vu Donald Trump, lors de son premier mandat, reconnaître pour le compte des États-Unis que Jérusalem doit être la capitale unique et indivisible d'Israël. Tous les pays ne l'ont pas reconnu. Nous, en RDC, dans notre gouvernement avec le président Tshisekedi, a reconnu cela, mais le monde entier, en fait, la majorité des pays n'a pas encore reconnu Israël, Jérusalem comme étant la capitale unique et indivisible d'Israël. D'ailleurs, il y a ces projets-là avec Macron et les autres qui veulent proclamer l'État palestinien. Je pense que les gens qui suivent l'actualité savent cela. Donc, vous voyez que ce sont des signaux avant-coureurs. Et la proclamation par les États-Unis qui est considérée aujourd'hui, parce qu'à l'époque où les États-Unis, à l'époque, en fait, lors du premier mandat de Donald Trump, les États-Unis étaient restés la seule superpuissance, reconnue comme la seule superpuissance économique, militaire et financière mondiale. Donc, les États-Unis trônent sur les nations. À l'époque où Cyrus a décrété le retour d'Israël chez lui et la construction du temple et même du mur de Jérusalem, de la muraille de Jérusalem, c'était l'empire médo-perse qui était au sommet du monde. Donc, à notre époque aussi, il y aura un pays ou bien un État qui sera au sommet du monde, qui prendra le courage de déclarer clairement que, de restaurer en fait, Jérusalem comme capitale d'Israël. Et on a vu avec Donald Trump. Et alors, beaucoup d'escatologues commencent à calculer maintenant le retour de Christ à partir de cet événement qui s'est passé, je crois, en 2016, je crois, si je ne m'abuse. 2016-2017. Vous vous rendez compte? Donc, avec cet élément clé-là, qui était un peu oublié, on peut comprendre qu'effectivement, le Seigneur est à la porte. Qu'on ne se leurre pas, le Seigneur est à la porte. On est en droit de dire aujourd'hui que bientôt, il sera là. Donc, il faut qu'on se prépare. Alors, je disais, je peux continuer. Excusez-moi. Alors, ce sont des signaux que j'ai qualifiés de signaux généraux et des signaux, comment dire, des signaux religieux. Mais au-delà de cela, comme je l'ai dit, les signaux-là vont précéder en fait l'enlèvement. Mais quand on parle de l'enlèvement, de quoi s'agit-il réellement? C'est un événement distinct de moi. Allô? Vous me captez? Vous me recevez? Oui, nous sommes là, serviteurs de Dieu. Est-ce que vous me recevez? Ah, oui. Nous Ah, vous Donc, serviteur. recevons, il y a homme encore de quelques Dieu. problèmes. Ok, Nous il y a un sommes peu là, des nous fois des problèmes sommes de là. connexion. Ok. Alors, ces événements vont précéder l'enlèvement. Et quand on parle de l'enlèvement, c'est quelque chose qui va concerner, en tout cas, tous les chrétiens doivent fixer leur regard sur l'enlèvement, comprendre au moins quelque chose, c'est ce qu'on appelle l'enlèvement de l'Église. Parce que c'est l'événement qui nous intéresse. La seule chose pour laquelle nous devons nous préparer, c'est l'enlèvement de l'Église, parce que nous faisons partie de l'Église, pour tous ceux qui sont nés de nouveau en Jésus-Christ. Et qu'est-ce qu'on appelle l'enlèvement? Il s'agit d'un moment où Jésus-Christ descendra du ciel non pas sur la terre comme je l'ai dit, hein. Il sera dans les airs pour enlever son Église, c'est-à-dire tous les croyants morts ou vivants, tous ceux qui sont nés de nouveau en Jésus-Christ, à l'époque où nous vivons, et ceux qui sont morts dans le passé. Ça ne concerne pas les gens qui étaient en alliance avec Dieu dans l'ancienne alliance. Ça concerne l'Église. Et l'Église fait partie, au fait, c'est cette institution qui englobe tous ceux qui sont nés de nouveau en Jésus-Christ. Donc, les morts en Christ et les vivants en Christ sont concernés par cet événement qu'on appelle l'enlèvement. Ça, c'est généralement. Mais
Si nous considérons certains passages de la Bible, on parle aussi des amis de l'époux. C'est ainsi que beaucoup d'eschatologues pensent aussi à certaines personnes qui ont vécu l'ancienne alliance, mais qui sont considérées comme les amis de l'époux et qui pourront peut-être participer à l'enlèvement parce qu'ils seront là au fait des noces de l'agneau, parce que l'enlèvement va ouvrir la voie à la fête des noces de l'agneau et de son épouse qu'on appelle l'Église. Vous vous rendez compte? Donc, à l'enlèvement, l'Église seule verra Jésus-Christ. Les nés de nouveau seuls verront Jésus-Christ, attendront les sons de la trompette, et l'Éternel sera dans les airs et il nous attirera vers lui, nous monterons au ciel, nous disparaîtrons sur la terre. D'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui ont eu des révélations, des visions concernant ce qui se passera à l'enlèvement. Moi, personnellement, je n'ai pas été prêché, personne ne m'a prêché pour naître de nouveau. J'écoutais les messages. D'ailleurs, quand on prêchait l'évangile, j'ai insulté les pasteurs, donc je ne voulais même pas entendre parler de l'évangile. Je me disais, je suis un catholique, je reste catholique jusqu'à la fin de ma vie. Mais je suis parvenu à la nouvelle licence moyennant des brochures que j'ai lues. Il y avait trois brochures que j'ai lues. Deux parmi ces brochures parlaient de gens qui, donc, d'une femme qui était morte, qui allait visiter l'enfer, visiter le ciel, et puis Dieu l'a ramené sur la terre pour témoigner. Il y avait aussi un pasteur du nom de Percy Colette, je crois que c'était un Américain, qui a aussi vu parler. Lui n'était pas mort, mais il a été ravi en esprit. Son corps fonctionnait, mais il est allé voir pendant quelques jours et puis il est revenu. Et puis il y avait aussi, comment dire, un témoignage de quelqu'un à qui le Seigneur est apparu pour lui expliquer ce qui se passera le jour de l'enlèvement. Il a noté cela, il a rendu ça comme sous forme de texte en guise de témoignage. Alors, on m'a donné ces trois brochures, je ne sais pas encore qui me les avait données. Quand j'ai lu ces brochures, alors mon cœur a commencé à battre, j'ai éprouvé de la peur, je sentais que j'allais mourir. Et puis, si je meurs, j'irai en enfer. Alors, j'ai commencé à rechercher les gens que je connaissais à l'époque comme étant des enfants de Dieu pour aller le voir et pour qu'ils me donnent un conseil, qu'ils m'orientent. C'est pour ça que j'allais faire. Je suis allé voir un vieux papa comme ça, qui est aussi berger d'une église, d'un groupe de prière, pour lui parler de mon cas. Et c'est lui qui me dira qu'au fait, je n'ai pas besoin de te faire répéter la prière pour accepter Jésus-Christ. Tu as déjà accepté, tu es déjà né de nouveau. Le Saint-Esprit me dit tout ce que tu as connu là. Tu es venu me chercher parce que tu es déjà né de nouveau. Et je sentais une joie inébranlable, une joie incommensurable. Ça m'a pris à peu près 2 ou 3 mois comme ça que j'étais baigné dans cette joie-là parce que j'étais né de nouveau. C'est comme ça que je suis né de nouveau, à travers les brochures qui parlaient de l'au-delà et qui parlent aussi de l'enlèvement. Donc, beaucoup de gens ont déjà vu comment ça se déroulera. Donc, on va disparaître. Imaginez ce jour-là, nous disparaissons. Supposons que quelqu'un était au volant de sa voiture, au volant d'un bus, par exemple, à vive allure, et il disparaît du coup. Il y aura un accident qui aura lieu. Donc, il y aura beaucoup de cas. Le jour de l'enlèvement, ce sera un jour d'angoisse pour ceux qui resteront sur la terre. Pourquoi? Parce qu'il y aura beaucoup de choses qui se feront ces jours-là. Non seulement qu'il y aura des gens qui vont disparaître, déjà perdront leurs membres de famille, leurs enfants, leurs frères, leurs sœurs, mais il y aura aussi des accidents qui auront lieu. Il y aura beaucoup de choses, beaucoup de choses. Pourquoi? Parce que les gens qui étaient au fait de l'action disparaîtront du coup et l'action continuera et ça va causer beaucoup de dégâts. Comme par exemple les chauffeurs de bus, les chauffeurs des camions, les chauffeurs des trains. Vous vous rendez compte? Donc, c'est ça un peu comme ça. Les pilotes d'avion, par exemple, qui sont en train de piloter un avion, et puis bon, ils disparaissent. Et l'avion tombe parce qu'il n'y aura personne qui continuera à piloter. Et surtout si les cockpits étaient verrouillés. Vous vous rendez compte? Donc, il y aura beaucoup de catastrophes qui se feront ce jour-là et le monde sera plongé dans l'angoisse. C'est ce que j'ai lu ce jour-là et ça m'a plongé dans l'angoisse qui m'a conduit à reconnaître le Seigneur Jésus et à naître de nouveau. Vous vous rendez compte? Alors, c'est ce jour-là qu'on appelle le jour de l'enlèvement. Le Seigneur sera dans les airs et il ne descendra pas. Il y a plusieurs passages qui attestent cela. Je peux lire par exemple, comment dire, les passages de 1 Thessaloniciens, chapitre 4, du verset 16 au verset 17. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront. Premièrement, on précise bien les morts en Christ. Pas tout le monde, mais les morts en Christ resteront premièrement. Ensuite, nous les vivants en Christ, parce que l'apôtre Paul, en les disant, il ne pensait pas que les jours passeront jusqu'à à ce que nous arrivons en 2025. Il pensait que le Seigneur se trouverait vivant et il sera vivant lors de l'enlèvement. Mais malheureusement, il est mort il y a plus de 2000 ans. Nous sommes encore là sur la terre.
Alors, les morts en Christ, ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble, enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Ouais, il a coupé court. En réalité, nous ne serons pas toujours avec les... En fait, effectivement, nous serons toujours avec le Seigneur parce que nous reviendrons avec lui, mais nous ne serons pas toujours avec le Seigneur dans les airs. Nous irons pour 7 ans et nous reviendrons sur la terre. Mais quand il dit que nous serons toujours avec le Seigneur, il a raison parce que nous serons avec lui dans les airs et nous reviendrons encore pour les milléniums. Nous serons toujours avec lui. Il y a aussi le passage de 1 Corinthiens chapitre 15, verset 51 au verset 52. Nous ne mourrons pas tous, mais nous tous nous serons changés en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. Et nous, je coupe court, et nous serons changés. Donc il y aura transformation. Et si nous lisons encore plus loin, nous verrons que l'apôtre Paul, dans le même chapitre 15, parle de notre corps qui est corruptible aujourd'hui, mais qui revêtira l'incorruptibilité. C'est avec ce corps-là que nous partirons au ciel. Le corps qu'avait Jésus-Christ à sa résurrection. C'est aussi le même corps qu'avait Adam et Ève avant la chute. Un corps qui leur permettait de marcher sur les eaux. Le Seigneur pouvait disparaître d'un lieu pour apparaître dans un autre lieu. D'ailleurs, il a trouvé les disciples assemblés dans une maison. Il entre sans passer par la porte. C'est ce corps-là que nous aurons. Le corps qui est à moitié physique, à moitié spirituel. À moitié physique, pourquoi? Parce qu'il a rompu le pain après sa résurrection. Il a mangé le pain avec les disciples, avec même les disciples d'Emmaüs, sur le chemin d'Emmaüs. Ouais. Donc, c'est un corps qui est en même temps physique et en même temps spirituel. C'est le corps qu'avait Adam, comme disent beaucoup d'eschatologues, beaucoup de chercheurs, le corps qu'avait Adam et Ève à l'origine et qu'ils ont perdu à la chute parce que le corps a été corrompu. Le corps a revêtu la mortalité, la corruption. Mais ce même corps sera transformé pour revêtir l'immortalité, l'incorruptibilité. Et nous serons transformés, nous monterons avec le Seigneur. Et notez que quand nous reviendrons pour les milléniums, nous trouverons les êtres vivants sur la terre qui auraient survécu à l'Antéchrist. Et ces êtres-là n'auront pas le corps que nous aurons. Ils auront le corps adamique, le corps que nous avons actuellement. Ils auront ce corps-là. Mais nous reviendrons sur la terre avec un corps glorifié. C'est ainsi que la Bible dit que le monde entier attend la manifestation des fils de Dieu. Parce que c'est au millénium que le monde verra la vraie nature des fils de Dieu. Tout le monde gardera son corps adamique, corrompu par les péchés, mais qui bénéficiera tout de même de la présence du Seigneur Jésus-Christ. La présence du Seigneur Jésus sur la terre pendant les milléniums fera que personne ne puisse mourir. Il n'y aura plus de maladies, il n'y aura plus de faiblesse de la chair. Et surtout aussi parce que le diable sera lié pendant 1000 ans. Mais au relâchement du diable après 1000 ans, ces choses-là reviendront encore. En fait, le diable voudra séduire le monde pour aller combattre le Seigneur. Et c'est alors que interviendra le jugement dernier après les milléniums. Vous vous rendez compte? Mais nous partons avec ce corps et nous revenons avec les corps incorruptibles. Ces corps qui nous permettra plutôt, comment dire, de disparaître d'un lieu vers un autre. Je vais aller aux États-Unis, je vais venir là où vous êtes là-bas en Belgique. Je pense Belgique et j'arrive là-bas. C'est ce que nous aurons. En attendant, les progrès scientifiques continueront. Et nous aurons aussi la possibilité d'utiliser les progrès scientifiques que nous trouverons qui continuera. Vous voyez un peu la vitesse avec laquelle la science évolue aujourd'hui. Et au millénium, ce sera comment? Parce que l'être humain aura sa faculté. La présence du Seigneur Jésus-Christ fera que les êtres humains puissent retrouver, surtout nous qui sommes l'Église, qui ferons partie du gouvernement du Seigneur Jésus-Christ, nous aurons une intelligence à la hauteur, en fait, mieux que l'intelligence qu'avait Adam. Parce que Adam n'avait pas le Saint-Esprit en lui. Il était esprit, âme et corps. Mais nous, à part le fait que nous sommes restaurés comme esprit, âme et corps, il y a encore le Saint-Esprit qui vient à nous, qui vient nous enseigner toutes choses, qui nous conduira dans toute la vérité. Vous vous rendez compte? Donc, on aura une intelligence extraordinaire qui permettra encore les progrès scientifiques comme jamais connus dans le monde. Mais en attendant, nous aurons un corps incorruptible qui nous permet de nous passer du progrès scientifique parce que je n'ai pas besoin de voyager juste en montant dans un avion. Je peux monter dans un avion tout comme je peux voyager, comme le Seigneur voyager en quittant un lieu vers un autre sans l'apport d'un avion, de notre instrument. C'est ce que nous aurons. Et voilà pourquoi nous devons nous accrocher, Seigneur. Nous devons rester là. Ce qui est fantastique, c'est que nous ne perdons pas notre salut, mais au moins nous devons rester là. Pourquoi? Parce qu'il y a des bonnes choses qui arrivent dans la vie à venir, surtout à l'époque du millénaire. Après l'enlèvement, c'est ce qui arrive. Donc, nous serons enlevés, nous serons dans les airs. Et quand nous irons dans les airs, dans l'enlèvement, qu'est-ce qui se passera? L'Antéchrist sera sur la terre pendant 7 ans. Et nous aussi, nous serons dans les airs pendant 7 ans. Pendant ces 7 ans-là, il y aura le fête des noces de l'agneau et de son épouse dans l'Église. Il y aura le tribunal de Christ. Parce que les chrétiens ne sont pas concernés par le tribunal du trône blanc on parlera de ça plus tard.
du trône blanc présenté dans le livre d'Apocalypse. Mais nous, nous sommes concernés par les tribunaux de Christ. Le tribunal de Christ, ce n'est pas un tribunal pour la condamnation des gens pour aller en enfer, à la damnation. Non. Le tribunal de Christ, c'est un tribunal des récompenses, le tribunal des positionnements. Notre obéissance à la parole de Dieu aujourd'hui, notre soumission à Dieu aura des récompenses. Nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi. Cela ne vient pas de nous, c'est un don de Dieu. Mais les positionnements que chacun aura dans l'éternité, depuis les milléniums jusqu'à l'éternité, dépend de notre obéissance. Voilà pourquoi les chrétiens doivent obéir à la parole de Dieu. Il ne faut pas vivre dans le libertinage. Nous devons obéir. Parce que au fait, chacun aura son éclat, chacun aura ses récompenses, chacun aura sa couronne. Il y en a qui auront des coupes, et les maisons aussi seront construites pour chacun de nous, mais les maisons ne seront pas les mêmes. Les maisons seront différentes selon que nous aurons obéi à Dieu. Vous vous rendez compte? Donc nous sommes tenus d'obéir à Dieu afin que notre œuvre ce jour-là, quand ça passera dans le tribunal de Christ qui est considéré comme un feu, alors que notre œuvre ne soit pas consumée. Si notre œuvre est représentée en fait, à la qualité de la paille, par exemple, elle sera brûlée, elle sera consumée. Mais Dieu veut que nous fassions des œuvres qui plaisent à Dieu, que nous marchions dans la foi, dans l'obéissance, et que nos motivations soient des motivations basées sur la volonté de Dieu, afin que notre œuvre paraisse comme l'or. Or, l'or ne se consume pas par le feu. Le feu purifie davantage l'or. Donc, quand le jugement de Christ viendra comme le feu, au tribunal de Christ, ça va manifester nos œuvres comme l'or, et c'est alors que nous aurons des récompenses. Donc nous sommes, en tout cas j'aime bien insister sur ça, nous sommes tenus, nous tous, de vivre une vie propre, une vie correcte en vue du tribunal de Christ. Soyons rassurés que nous ne passerons pas en jugement parce que nous sommes passés de la mort à la vie, mais au moins le jugement qui nous attend, c'est le jugement par rapport au positionnement. Même dans le gouvernement, il y aura des gouverneurs, il y aura des ministres, il y aura des bourgmestres. Un bourgmestre avec un ministre, c'est la même chose. Hein. Un gouverneur de province avec un bourgmestre, c'est la même chose. Donc, ce n'est pas la même chose. Donc, il y aura des positionnements et chacun de nous doit travailler sa vie, laisser le Saint-Esprit conduire sa vie, marcher dans l'obéissance, dans la foi à la parole de Christ, afin qu'il puisse recevoir des récompenses qui lui serviront comment dire, au millénium et même dans l'éternité. Donc, pendant ces périodes de 7 ans où nous serons là-bas, l'Antichrist régnera sur la terre et son règne de 7 ans est divisé en deux parties. La première moitié, c'est un règne de paix où il va utiliser toutes ses astuces pour séduire le monde entier, on en parlera, pour séduire le monde entier et gagner le monde à sa cause. Mais après le troisième demi de la première partie de son règne, il y aura résurgence de maladies, de beaucoup de choses qui feront qu'il puisse entrer en conflit avec Israël et il commencera à séduire le monde pour amener le monde à une guerre contre Israël. Ouais. Donc, son règne a deux parties. Pendant les 7 ans où nous serons au ciel, pour le tribunal du Christ, la fête de noces de l'agneau, lui sera en train de régner sur la terre avec toutes les persécutions qu'il y aura dans la deuxième partie de son règne. Et la Bible nous souhaite de ne pas, souhaite au fait aux êtres humains de ne pas prendre part à la grande tribulation qui aura lieu à la deuxième moitié du règne de l'Antéchrist. Comment dire? Donc, on a cela. Et j'ai déjà parlé de la tribulation. Donc, on a l'enlèvement, on aura la tribulation, comme je l'ai dit. Et puis, s'il faut un peu parler un peu de l'Antéchrist est vu comme le fils du diable. Parce qu'il y a plusieurs courants eschatologiques qui le décrivent. En fait, comme Dieu s'est fait un être humain, on l'a appelé Jésus, les diables, beaucoup de gens vont jusque-là, à penser que le diable se fera un être humain, on l'appellera l'Antéchrist, dans l'homme de l'impie. Mais beaucoup d'autres personnes disent que non, ce n'est pas le cas. Mais il se peut que ce soit aussi le diable. Pourquoi? Parce qu'il y a un problème très sérieux. J'aime pas trop aborder cela, mais je suis obligé de le dire parce que nous touchons aux événements eschatologiques. Ce problème est lié. Je pense que je vais m'arrêter là. On va continuer prochainement. Ce problème est lié à la parabole des livrets et de la bonne sémence. Dans le principe biblique, quand une parabole est donnée au peuple et que cette parabole n'a pas d'interprétation, en fait, l'auteur de la parole n'a donné aucune interprétation par rapport à la parabole, alors la parabole est sujette à plusieurs interprétations. Mais dès lors que l'auteur de la parabole donne une interprétation par rapport à cette parabole, alors il n'y a pas une autre interprétation à part l'interprétation fournie par l'auteur de la parabole. Or, le Seigneur Jésus-Christ donne une parabole.
concernant la bonne sémence est livrée. Et il en donne aussi l'explication. Donc, il n'y a pas une autre explication plausible. Il n'y a pas une autre explication à part l'explication donnée par le Seigneur. Il n'y a pas une autre interprétation. Et quelle interprétation il a fait de cette parabole? Il parle du champ comme étant, en fait, pour ceux qui ne connaissent pas cette parabole, il y a un monsieur qui est allé s'aimer dans son champ avec ses serviteurs. Aussitôt qu'ils ont fini, ils sont rentrés. Et la nuit tombée, son ennemi est venu aussi s'aimer quelque chose. Le Messie a semé la bonne sémence qui est assimilée au blé, tandis que son ennemi est venu s'aimer livré. Une sémence qui est comparable, qui est similaire au blé. Et le matin, quand ses serviteurs sont rendus au champ pour continuer les travaux de ces champs, ils constatent que en fait, les semences ont été semées en dehors, alors qu'il y avait un ordre qu'ils ont suivi en sémant, en plaçant la sémence sur la terre. Donc, quand ils ont constaté qu'il y avait des ordres, ils ont commencé à se poser la question, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et c'est alors que le maître du champ leur dira, non, ce qui se passe là, ces désordres-là, c'est les désordres causés par mon ennemi qui est venu aussi pendant que nous dormions la nuit, il est venu aussi s'aimer sa sémence, sa bonne, sa mauvaise sémence. Il a s'aimé livré. Alors, les serviteurs ont dit, bon, c'est comme ça, on va commencer à arracher pour essayer un peu de... pour ne laisser que la bonne sémence dans les champs. Et le propriétaire dit, non, vous ne saurez pas distinguer l'ivraie du blé à ce moment-ci. Il faut laisser ces semences croître ensemble. Et quand ça va croître, et vous saurez distinguer l'ivraie de la bonne sémence. C'est ainsi qu'ils ont laissé croître ensemble la mauvaise sémence dans l'ivraie et la bonne sémence. Ouais. Et puis, dans l'explication, il dit clairement que non, la sémence, en fait, le champ, c'est les mondes. La sémence, ce sont les hommes que lui, en fait, le semeur, le maître du champ, c'est Jésus-Christ, lui-même, notre Dieu. La bonne sémence, ce sont les hommes qu'il a placés sur la terre. Et le champ, c'est la terre dans les mondes. Et la moisson, c'est la fin du monde. Tandis que la mauvaise sémence, c'est les hommes que le diable a placés sur la terre. Parce que l'ennemi, c'est le diable. Et ceux qui travaillent avec lui ont placé les hommes sur la terre. Donc, le Seigneur n'a pas mâché ses mots. Il a clairement établi qu'effectivement, sur la terre dans laquelle nous vivons, il y a des hommes placés par Dieu, il y a des hommes placés par les hommes et par le diable. Il faut accepter ce que le Seigneur dit parce qu'il a déjà donné l'explication. Et actuellement, on ne saura pas les distinguer. Il n'y a que Dieu seul qui est capable de les distinguer ou les personnes à qui Dieu a révélé cela. Il faut qu'on les sache. Pourquoi je l'ai dit? Parce que nous remarquons que dans cette parabole-là, les anges étaient incapables de faire la différence entre l'ivraie et la bonne sémence. Ils étaient incapables de faire la différence entre l'ivraie et la bonne sémence. Et le Seigneur dit, ce n'est qu'à la moisson. Puisque nous tendons vers la moisson, qu'on sera, vous les anges, vous serez en mesure de différencier les hommes que moi j'ai placés sur la terre et les hommes que Dieu a placés sur la terre. Pourquoi les anges n'ont pas pu savoir? Parce que Lucifer a été doté d'une sagesse au-delà de toute la sagesse qu'avaient tous les anges. La Bible parle de Lucifer comme un ange qui donnait les sauts à la perfection. Il était extrêmement sage. Et c'est cette même sagesse-là qui l'a poussé à faire de sorte qu'il puisse entrer dans un animal pour parler à la femme afin de la séduire. C'était une capacité que d'autres anges n'avaient pas. D'ailleurs, Lucifer n'est pas le plus fort de tous les anges déchus. Il n'a pas été créé le plus fort de tous les anges. La preuve en est que Gabriel l'a chassé du ciel. Mais il a été créé le plus sage de tous les anges. On, et il a converti cette sagesse en ruse. C'est ainsi qu'il maintient tous les esprits puissants qui sont avec lui sous sa domination. Pourquoi? Parce qu'il est plus sage, il sait les manipuler. Donc c'est un manipulateur. Vous vous rendez compte, ils étaient tous au ciel. Ils étaient tous en face de la gloire de Dieu. Et tous contemplaient la gloire de Dieu. Mais Lucifer, à cause de son ambition de prendre la place de Dieu, va séduire un tiers d'ange pour présenter Dieu comme un mauvais type. Vous êtes tous en train de voir la beauté, l'éclat de la perfection de Dieu. Mais quelqu'un vient vous convaincre que Dieu n'est pas aussi parfait que vous le voyez. Vous vous rendez compte? Et il a réussi à séduire un tiers d'ange. Donc c'est quelqu'un qui est extrêmement rusé. Sa sagesse a été transformée en ruse et même les anges ne pouvaient pas tenir. D'ailleurs, le jour où il quitte le ciel, il y a une voix qui crie: Heureux êtes-vous les habitants du ciel parce qu'il est parti. Bon, supposons qu'il était encore resté, il aurait séduit comme d'ange. Pourquoi cette voix-là doit dire heureux les habitants de la terre parce qu'il est tombé sur la terre? Et malheur à vous les habitants de la terre parce qu'il est tombé sur la terre sachant qu'il a peu de temps. Il vient avec toute sa ruse là pour séduire les mondes. Vous vous rendez compte? Donc la plus grande dangerosité de Lucifer réside dans le fait qu'il a une sagesse qu'il a corrompue et à travers cette sagesse-là, il est en train de
de construire son empire des mensonges. Et il est même capable de flouer même les anges. Et les anges n'arrivent pas à distinguer la sémence placée par Lucifer sur la terre. Je ne parle pas des anges déchus, je parle des anges qui sont restés avec Dieu, qui côtoient la lumière de Dieu, mais par leur propre capacité angélique, ils ne sont pas capables de distinguer la bonne sémence délivrée. Il n'y a que le Seigneur qui était capable de le faire. Vous vous rendez compte? Alors, si nous comprenons ça, nous comprenons qu'il y a des hommes qui sont sur la terre. Et comme ces hommes-là sont sur la terre comme livrés, alors ça nous fait comprendre la suite des événements eschatologiques. Beaucoup de gens n'arrivent pas à le croire, mais c'est ça la vérité, en fait. Et nous sommes nés de nouveau parce que nous sommes la sémence qui a été placée sur la terre. Toute sémence placée par Dieu sur la terre finira par rencontrer le Seigneur Jésus-Christ. D'ailleurs, le passage qui dit, mes brebis connaissent ma voix et me suivent, littéralement, ça veut dire quoi? Mes brebis finiront par écouter, reconnaître ma voix et me suivre. Donc, tout celui qui est brebis du Seigneur, qui vient sur la terre, finira un jour, lorsque le temps sera accompli, pour lui, finira un jour par accepter Jésus comme Seigneur Sauveur. Mais l'ivraie n'accepte jamais le Seigneur Jésus-Christ. L'ivraie est là pour étouffer la bonne marche des enfants de Dieu. Et tout au long de l'histoire, même d'Israël, on verra ce qu'on appelait les reliquats. Ils étaient là toujours pour étouffer Israël, inciter Israël aux abominations, inciter Israël à régner Dieu. Au désert, quand ils ont quitté l'Égypte, c'était ces reliquats-là, cet ivraie-là qui était à côté d'Israël pour l'empêcher de vivre la parole de Dieu. C'est cet ivraie-là qui l'a poussé à faire à idolâtrer le veau d'or dans les déserts. C'est toujours cette ivraie-là qui revient. Si on la détruit, elle finit toujours par revenir. Par exemple, Jézabel est l'exemple aussi de cette ivraie-là qui vient étouffer la bonne marche des enfants de Dieu par rapport à la parole de Dieu. Donc, on a toujours été confrontés. Dès nos jours, la même chose continue. Mais avant que le Seigneur ne parle des livrets, avant que le Seigneur en parle, il y a eu déjà l'explication, en fait, cette histoire de Néphilim qui sont nés des anges. Parce qu'on peut se poser la question de savoir, mais comment les dieux peuvent parvenir? Quelle sagesse a-t-il pour parvenir à insérer les hommes sur la terre? On ne peut pas nier le fait qu'il insère les hommes sur la terre parce que le Seigneur l'a déclaré. Mais si il y a le flux, il faut maintenant poser la question, comment les diables parviennent à insérer les hommes sur la terre? C'est tous les problèmes. Or, les hommes ont été créés par Dieu. Arrive-t-il à créer des êtres humains qui les insèrent sur la terre? C'est faux. Parce que le diable n'a pas la capacité de créer des êtres humains. Il n'a pas la capacité de créer rien, rien de ce qui se voit sur la terre. Il est capable de créer rien, incapable de créer quoi que ce soit. Ouais. Mais il arrive quand même à insérer. Alors, si nous voyons les processus de l'insertion de l'homme sur la terre, c'est alors que nous comprenons comment le diable parvient à insérer les hommes sur la terre. Et ces hommes-là jouent un rôle capital dans les événements eschatologiques jusqu'à l'enlèvement et à la destruction de ces mondes. Alors, comment le diable parvient-il à insérer les hommes? C'est ça la question à se poser. Parvient-il à le faire? Oui, parce que le Seigneur l'a déclaré. Alors, comment le fait-il? Par création? Non, il ne peut rien créer. Mais il le fait comment? Il le fait par procréation. Parce qu'il faut comprendre une chose. Dieu a créé les esprits de tous les êtres humains. Et quand nous lisons la Bible, nous comprenons que les esprits des êtres humains ont été créés au même moment. En fait, dans la création, qu'est-ce qu'il y a à comprendre? En fait, Dieu était seul. Il était seul. Il est tout ce qu'il est là, tout ce que nous connaissons et tout ce que nous ne connaissons pas. Il est abondance, il est merveille, il est richesse, il est bonheur. Alors, il a voulu partager ce qu'il est avec quelqu'un. C'est comme si ce qu'il est était gaspillé inutilement comme ça. Je vais créer des créatures qui vont partager ce que moi je suis. Je vais leur donner ce que je suis en fait. Alors, il conçoit l'idée de créer l'être humain d'abord. Alors, je créerai un être humain qui serait appelé mon fils. Et à partir de lui, je créerai un gouvernement, plutôt un royaume dans lequel je régnerai avec mes fils. Mais avant de prendre l'être humain et de le placer dans l'environnement que j'ai préparé pour le placer, je vais créer aussi d'autres créatures qui serviront des serviteurs. Ils sont là comme des serviteurs au service du royaume. Mais c'est l'être humain qui va régner avec moi. Voilà pourquoi quand Dieu crée l'être humain, il fait qu'il soit ressemblant à lui. Mais quand il crée les anges sont des esprits, mais qui ne sont pas ressemblants à Dieu. Ils sont des esprits, mais ils ne sont pas semblables à Dieu. Sinon, Lucifer ne dirait pas, je vais être semblable à Dieu. Alors que quand il le disait, il était dans la lumière, il n'avait pas encore corrompu sa sagesse. Il n'était pas encore dénaturé. Vous vous rendez compte? Il n'y a que les êtres humains qui sont des esprits semblables à Dieu, qui ressemblent à Dieu et qui sont son image et sa ressemblance. Lucifer n'a jamais été l'image et la ressemblance à Dieu. Les anges ne sont pas des images et des ressemblants à Dieu. Ils ne sont pas comme ça. Vous vous rendez compte?
Mais non, Dieu a créé les esprits des humains dans Genèse chapitre 1er. Au commencement, Dieu dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance, afin qu'il domine sur la terre. Et puis Dieu créa l'homme à son image. Il les créa homme et femme, comme dit la Bible dans Genèse chapitre 1er du verset 26 au verset, je crois, 28. Vous vous rendez compte? Et puis Dieu dit, soyez féconds, multipliez. Donc Dieu libère des paroles qu'il insère dans l'esprit de l'être humain. Mais l'être humain n'est pas encore venu sur la terre. Il a créé les esprits des êtres humains. Mais dans Genèse 3, là, on ne parle pas de la création des esprits. On parle de la nature humaine qu'on devait conférer à l'être humain, qui devait lui permettre de vivre dans un monde physique. Et la nature humaine, qui est généralement l'association de l'âme et du corps et de la chair, a été créée à partir du sol. Et après avoir créé la nature humaine pour le premier esprit qui devait venir sur la terre, le premier esprit humain, Dieu prendra cet esprit-là, l'esprit d'Adam, l'insérera dans ses corps. Et c'est à ce moment-là qu'Adam deviendra une âme vivante. Mais la deuxième personne à venir sur la terre, donc le deuxième esprit, c'est l'esprit d'Adam, d'Ève. Et comment Ève vient sur la terre? Il vient parce que Dieu prend une côte d'Adam, l'une des côtes d'Adam, et puis il crée la nature humaine, et à partir de cette nature-là, il introduit l'esprit d'Ève, et Ève vient sur la terre. Mais il prend soin de faire de sorte que Adam soit un être humain mâle, et Ève soit un être humain femelle. Et le mâle possède la sémence qui devait procréer d'autres natures humaines qui permettront aux esprits au ciel créés par Dieu de venir sur la terre, des esprits humains, bien sûr. Et ça veut dire que la femme est une matrice qui reçoit cette sémence pour fabriquer en fait l'être humain, la nature humaine. Je ne parle pas des esprits. Les esprits ont déjà été créés. La Genèse chapitre 1er. Mais à partir de Genèse chapitre 3, il y a maintenant l'introduction de chaque esprit humain qui devait venir sur la terre à travers d'abord la création de la nature humaine d'Adam et d'Ève, et puis à travers la procréation, parce que Dieu a déjà inséré dans leurs esprits comme un programme. Vous soyez fait comme multiplier. Quand ils étaient encore esprits, dominer la terre. Quand les enfants naissent, on constate qu'ils ont comme un programme en eux qui sont insérés dans leurs esprits avant même qu'ils naissent. Comment un bébé peut savoir quand il a faim qu'il doit se pencher à gauche vers le sein de sa mère pour téter? Comment il peut savoir ça? Parce qu'il y a un programme qui est inséré dans son esprit. Comment nos cœurs battent? Nos cœurs battent parce qu'il y a un programme inséré dans nos esprits. C'est nos esprits qui régulent en fait le battement de cœur. La même chose avec la respiration, la même chose avec la fermeture de nos paupières. On te lance une pierre, mais sache qu'avant que la pierre touche ton œil se fermera automatiquement sans que tu puisses y penser. Pourquoi? Parce qu'il y a un programme qui est inséré dans nos esprits. Et quand même l'être humain fabrique des choses, il suit juste ces modèles-là. On a aujourd'hui des téléphones. Quand tu achètes ton téléphone, tu as des programmes de base qu'on appelle des softwares. L'imitation de ce que l'être humain est. Vous vous rendez compte? Il a un esprit en lui qui a déjà certaines informations qui ont déjà été insérées dedans. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant? Ce qui se passe, c'est que l'être humain vient sur la terre. Mais les restes des êtres humains, à part Adam et Ève, viennent sur la terre par procréation. C'est-à-dire Dieu transfère l'autorité. J'ai créé votre nature humaine, j'ai créé vos esprits, mais pour les restes d'esprits qui restent encore, celles qui vont venir sur la terre, les esprits humains, pas des esprits angéliques. Alors, il faut qu'il y ait procréation, accouplement. Je vous donne le pouvoir de procréer. Ouais, le pouvoir a été donné à l'homme. Or, quand l'homme chute au jardin d'Éden, l'homme a transféré les pouvoirs qui lui ont été donnés au diable. Ça, c'est la première raison. Mais la raison principale, c'est quoi? C'est qu'à la chute, Dieu a libéré une série de paroles. Au commencement de toutes choses, quand Dieu a créé l'univers et quand il a créé les hommes, quand il a créé aussi les anges, il a fait de sorte que les hommes aient la capacité de procréer à travers l'homme et la femme, donc le mâle et la femelle. Mais il n'a jamais donné aux hommes, aux anges, la capacité de procréer. Parce que tout est établi par la parole de Dieu, comme je dis au départ. Mais à la chute, Dieu libère des paroles. Et dans ces paroles-là, Dieu prend soin de dire, la postérité de la femme sera en guerre contre la postérité de l'homme, du serpent plutôt. La postérité de la femme écrasera la tête du serpent, tandis que le serpent la mordra plutôt au talon. Et le mot qui a été traduit par postérité, c'est le mot sperme. Dans la Bible, il y a plusieurs mots qui parlent de mots sémence, qui parlent de sémence. La sémence naturelle des plantes et consommées. Quand on parle de la sémence des êtres humains, on utilise le mot sperme. Dans la parabole de l'ivraie, on parle de l'ivraie et de la bonne sémence qui est assimilée à quoi, qui est assimilée à quoi? Au blé. Mais quand vous cliquez sur le mot sémence qui est utilisé dans la parabole de l'ivraie, là, il n'est pas question de la sémence normale. On parle de sperme en grec et je pense que de sporos, je crois, en hébreu. Donc, les mêmes mots qui parlent de sperme en hébreu
C'est le même mot qui parle de sperme en grec. Or, la femme n'a pas de sperme. Le diable aussi, en tant qu'esprit, n'a pas de sperme à l'origine. Mais que dit la Bible? En fait, le sperme, c'est la sémence qui conduit à la création de la nature humaine. Mais que dit la Bible? La Bible dit clairement que non, le sperme de la femme sera en conflit avec le sperme de l'homme. Vous vous rendez compte? Quand vous avez par exemple la parabole du semeur qui va s'aimer, qui jette la sémence dans la bonne terre, il y a une partie qui est tombée sur la route, une partie qui est tombée sur un sol rocailleux, une autre partie est tombée sur un sol épiné. Vous verrez que les mots sémence qui a été utilisé a rapport avec la sémence des plantes et consorts. Mais dans certains passages de la Bible, on parle de sémence comme étant la sémence de l'homme, le sperme. Et curieusement, Dieu dit, ton sperme sera un ennemi avec le sperme de la femme. Ouais. Et plus tard qu'il se parle de la sémence qui a été placée dans les champs, il utilise le mot sperme. Donc, on comprend. C'est-à-dire le diable utilise les spermes. Oh, il n'a pas de sperme. Vous vous rendez compte? Il n'a pas de sperme à l'origine, mais la parole qui a été libérée a créé. Comme je vous le dis chaque matin ici. Vous savez, il y a un aspect de la parole qui est très important que l'Église a négligé. Dieu parle pour créer les choses. De toute éternité, pendant l'éternité, il était seul. Il n'avait pas besoin de parler avec les gens parce qu'il était seul. Il pensait, donc il communiquait avec l'humain à travers la pensée. Et Dieu parle de plusieurs manières. Dieu communique de plusieurs manières. Quand la Bible dit Dieu parle tantôt d'une manière ou d'une autre, ça veut dire quoi? Dieu communique de plusieurs manières. Voilà les causes. Mais la manière de communiquer par la parole libérée a commencé le jour où Dieu a commencé à créer. En fait, de toute éternité, il était en train de penser, mais le jour où Dieu a ouvert sa bouche pour parler, il a fait entendre sa voix. Les mots sont sortis de sa bouche, disons-le comme ça. C'est le jour où les choses ont commencé à se créer. Donc, pour Dieu, parler, ce n'est pas seulement communiquer. Pour Dieu, parler, c'est d'abord créer. Quand Dieu a commencé à parler, conséquence, il y a des choses qui commencent à apparaître. Pourquoi? Parce que quand Dieu parle, il y a des choses quand Dieu parle, il y a des choses qui apparaissent. En fait, quand Dieu parle, il parle pour établir les choses, pour établir les réalités, pour établir les lois, fixer les lois sur la terre. Tandis qu'il a commencé à parler, il a fixé tout ce que nous voyons. Genèse nous en parle. Et ça n'a pas changé. La parole de Dieu n'a pas changé, Dieu n'a pas changé non plus. Quand Dieu parle, il crée. Quand Dieu te dit, je t'ai béni, c'est qu'il a créé déjà une situation pour ta bénédiction. Vous vous rendez compte? Il a créé une situation nouvelle. Et si nous ne comprenons pas les choses de cette manière, nous ne comprenons pas la suite des choses. Dieu parle et crée des événements. Et en parlant, il a créé un événement qui préparait sa venue sur la terre. En fait, il n'a pas fait ça pour les diables, mais pour lui-même. Je viendrai sur la terre et il faut que je vienne sur la terre, les domaines que je donne à l'homme. Alors, je dois respecter les conditions qu'il y a sur la terre. La preuve en est que Christ est né. Il a grandi comme un être humain. Il a respecté toutes les conditions. Il a vécu comme un être humain vivant. En fait, il a vécu comme un être humain vivant sous la loi. Ouais. Alors, en libérant cette parole, il a ouvert une brèche et cette brèche a permis, au fait, à ce que la parole s'accomplisse. Le diable a reçu la capacité de procréer. Donc, le diable introduit les hommes par la procréation, non par la création. Et l'exemple des anges qui ont quitté le lieu saint, qui sont descendus sur la terre et qui se sont accouplés avec les filles des hommes pour donner naissance aux néphilim qui font partie de cette ivrée-là, c'est un exemple clair de la Bible qui fait voir qu'effectivement, à partir de la parole libérée par Dieu, il y a une brèche qui a créé, il y a des situations nouvelles qui ont été créées, il y a des nouvelles normes qui ont été établies, qui ont permis à ce que l'être humain, les anges, puissent avoir la capacité de placer leurs sémences sous forme des êtres humains. Et la même chose avec la femme. La femme n'est que une matrice, mais à travers une femme, on voit une sémence spéciale être insérée dans son corps, être développée et donner naissance à un enfant qu'on appelait Jésus. Donc, il y a une sémence de la femme qui est venue écraser effectivement la sémence du diable. Mais beaucoup ne savent pas que la sémence du diable fait partie de ce qu'on appelle l'ivraie. Et dans le même chapitre 13 de l'évangile de Matthieu, qu'est-ce qu'on constate? On constate que le Seigneur est en train de parler en parabole, toujours en parabole. Mais quand ils vont en privé, les disciples lui posent la question de savoir, mais Seigneur, ici tu parles en clair, mais pourquoi là-bas tu parles en parabole? Il leur répond leur en disant, parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume. Voilà pourquoi je parle en clair. Mais pour ceux-là, je ne peux pas parler en clair, de peur qu'ils comprennent et qu'ils se convertissent et que je les sauve. Vous vous rendez compte? Ça, c'est le Seigneur qui l'a dit. De peur qu'ils ne se convertissent et qu'ils les sauvent. Donc, cela veut dire quoi? Le Seigneur savait distinguer ceux qui ne devaient pas être sauvés, ceux qui devaient être sauvés. Parce que dans la parabole de l'ivraie qui est venue tout de suite après, il est clair que l'ivraie ne sera pas sauvé, sera jeté au feu.
Donc, il sait distinguer entre la sémence que lui a placée sur la terre et ce que l'ennemi a placé. Tous viennent vers lui. Ils écoutent la parole, mais ils ne peuvent pas parler en clair parce que s'ils comprennent ce qui se passe, ils vont croire. De peur qu'ils croient, je parle en parole. C'est ce que le Seigneur leur dit. Et ça prouve que le Seigneur n'est pas venu sauver l'ivraie, il est venu sauver la bonne semence. Et la bonne semence doit écouter en clair. Au départ, on n'a pas écouté en clair la parole, jusqu'au jour où la parole était claire et nous sommes nés de nouveau. Donc le Seigneur prenait soin de faire de sorte que ceux qui ne sont pas destinés au salut ne puissent écouter la parole qui va les amener au salut. Est-ce que vous comprenez? Nous comprenons cela. Donc, si nous comprenons ça, nous comprenons qu'effectivement, le diable introduit les hommes sur la terre. Ouais. Alors maintenant, il y a une autre question qui sera suscitée. Dieu crée les esprits et il envoie les esprits sous forme sur la terre en leur conférant une nature humaine. Maintenant, quand les diables maintenant profitent de la procréation pour insérer ces hommes, les esprits de ces hommes-là viennent d'où? La réponse est simple. Le Seigneur s'adresse à ses disciples en leur disant, n'est-ce pas moi qui vous ai tous choisi? Mais l'un de vous est un démon. Et les disciples ont paniqué. Et qu'est-ce qui se passe? L'un de nous est un démon. Il ne pouvait jamais distinguer ces démons-là parmi eux parce que quand il leur a conféré le pouvoir d'aller prêcher 2 années auprès des miracles, ces démons étaient avec eux. Mais qui est ces démons-là? Et le Seigneur ne parle pas par plaisir de parler, ne parle pas pour insulter les gens. Le Seigneur est le créateur de langue. Quand il prononce un mot, il connaît la valeur de ce mot, l'explication de ces mots plutôt. Donc, il a parlé de Judas comme un démon. Il n'a pas parlé de Judas comme un sorcier ou un occultiste. Non. Un occultiste et un sorcier sont différents des démons. Les démons ne peuvent pas être sauvés, mais tandis qu'un occultiste peut naître de nouveau s'il a été marqué, s'il vient de la sémence d'Adam. Il a été corrompu par les diables, mais il peut revenir pour naître de nouveau. Un sorcier peut être délivré et naître de nouveau, mais jamais un démon. Et Christ parle bien de Jésus, dit, n'est-ce pas moi qui vous ai tous choisis, mais l'un de vous est un démon. Donc, on voit Judas avec un corps humain réagissant comme un être humain, mais en réalité, c'est un démon. Et par là, nous comprenons qu'effectivement, cet ivraie-là est composé des esprits des démons qui ont pris le corps humain. C'est clair. Ils ne veulent pas posséder les corps des êtres humains qui existent déjà, mais ils jouent des rôles des esprits des humains introduits par le diable sur la terre. Et ils sont nombreux sur la terre. N'eût été la parole du Seigneur, personne n'aurait su qu'il y avait un démon parmi eux. Et le Seigneur le dit clairement. C'est un démon. En grec, c'est diabolos. C'est un diabolos. Vous vous rendez compte? Ce n'était pas une insulte, c'était une qualification. Il dit aux Juifs un jour, vous avez pour père le diable. Vous cherchez à exécuter les desseins de votre père, le diable. Il a été meurtrier dès le commencement et vous cherchez à m'ôter la vie parce que vous voulez vous accomplir les desseins de votre père, le diable. Et les gens pensaient que le Seigneur était insulté avant d'insulter. Il n'a pas insulté. Il parlait des choses qu'il voyait. Il savait distinguer entre la vraie sémence et la mauvaise sémence. La bonne sémence et la mauvaise sémence. Il savait distinguer entre la race des vipères et la race adamique. Et il a vu en ces gens-là la race des vipères, comme c'était aussi le cas avec Jean-Baptiste qui a eu la grâce d'avoir les yeux ouverts pour reconnaître la race des vipères quand les gens allaient vers lui pour les baptêmes. Et il s'est même exclamé, mais vous, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère de Dieu? Vous ne pouvez pas fuir la colère. Vous faites quoi ici? Mais heureusement que cette race de vipères n'a pas été née de nouveau. Il n'est pas né de nouveau. Mais au moins, Jean-Baptiste aussi a reconnu qu'il y a certaines personnes qui ne peuvent pas fuir la colère de Dieu. Mais qui vous a appris à fuir la colère de Dieu? En principe, vous ne pouvez pas fuir la colère de Dieu. Mais qui vous apprend à faire cela? Ouais. Il y a la race des vipères sur la terre, il y a les Néphilim sur la terre, il y a les Réphaïm. Bref, il y a l'ivraie sur la terre. Et c'est cet ivraie-là qui vit avec nous comme des êtres humains, mais leurs esprits ne sont pas des esprits normaux qui viennent de Dieu, ce sont des esprits de démons. Un démon appelé Judas a pris naissance comme un être humain, on a appelé Judas. Que c'est le Christ qui vient identifier ce démon-là, dire que non, ce n'est pas un être humain, c'est un démon. Vous pensez que c'est un être humain? Non, c'est un démon. C'est moi qui l'ai choisi parce que je savais qu'il allait concourir à l'œuvre que j'ai. Donc, il devait me trahir pour que je puisse accomplir mon œuvre de rédemption pour vous. Vous vous rendez compte? Donc, quand on comprend les choses de cette manière, on peut comprendre ce qui se passe par la suite. Alors, c'est cet ivraie-là qui combat, en fait, l'Église, qui fait que les événements que nous allons citer dans les jours à venir et eschatologiques puissent avoir lieu. La paix apparente dans le monde, l'homosexualité, la transition sexuelle, création des pandémies, toutes ces choses, la politique d'hypocrisie que les grandes puissances exercent utilisent contre les petites puissances. Tous ces mal qu'il y a dans ce monde, c'est l'objet délivré. Et puis, je peux même vous ramener plus loin. Le premier être aimé à commettre le mal, c'était Caïn. Et Caïn a été maudit.
Mais les mal commis par Caïn n'avaient pas d'équivalent d'équivalence n'était pas comparable au mal commis par les néphilim. Parce que la Bible dit quoi? Dieu a décidé de détruire le monde parce que les mal s'est accru dans le monde à cause de la présence des enfants issus de la naissance, du croisement entre les anges et les filles des hommes. Les filles des hommes, vous vous rendez compte? Et c'est la même chose qui se passera à la fin des temps. Ils vont amener les abominations comme nous voyons aujourd'hui pour amener la destruction de ces mondes. Et si nous ne comprenons pas ces choses, et nous serons en train de vivre notre vie dans l'insouciance, ne sachant pas qu'il y a des choses qui se font. Et si nous ne connaissons pas ces choses, nous serons en train de pratiquer certaines choses que le monde pratique sous l'effet d'inspiration des néphilim, des livrets, et nous serons en train de nous souiller pour rater beaucoup de bénédictions lors du tribunal du Christ. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas compris qu'il y a des néphilim parmi nous. Ils ne sont pas forcément des géants. Ce sont des êtres humains qui sont parmi nous, qui se camouflent. On est compte. Alors, dans les événements eschatologiques, pour clôturer, c'est parce que j'ai pris beaucoup de temps, on va continuer la semaine prochaine. Il faut comprendre que ce sont des événements qui nous amènent à comprendre ce qui se passe tout autour de nous, en vue de bien prier et de tenir nos vies de manière à ne pas rater les bénédictions qui arrivent dans les jours à venir. Si nous ne comprenons pas ces événements-là, alors nous ne saurons pas nous tenir. Et puis, l'eschatologie ne nous effraie pas. L'eschatologie, ce n'est pas pour nous faire voir que voilà, les enfants de Dieu vont rater les saluts. Il n'y a aucun enfant de Dieu né de nouveau qui ratera les saluts. S'il y a des questions par rapport à ça, je suis prêt à répondre à ces questions. Mais au moins, nous devons connaître ces choses pour savoir préserver nos enfants, préserver notre progéniture et vivre une vie parce que sur la terre, il y a des races hybrides, il y a des moitiés néphilim, moitié humains, comme c'était le cas à l'époque, moitié en fait, des créatures hybrides. Mais Dieu va sauver non les hybrides, il va sauver les races pures qui descendent d'Adam. Nous avons des enfants. Nous devons savoir prier pour nos enfants par rapport à ces connaissances et les encadrer de manière à ce qu'ils ne tombent pas sur les néphilim. Dieu a dit, vous allez à Canaan. Prenez soin de ne pas marier vos enfants avec leurs enfants. Parce que Dieu savait qu'il y avait des néphilim là-bas. Dieu savait qu'il y avait des races impures là-bas, des races hybrides. Livrés étaient là-bas. Mais ils se sont entêtés jusqu'à marier leurs enfants. Alors, il y a eu un mélange et ça a commencé à créer des problèmes à Israël. Vous voyez, Dieu a préservé la race à cause de la rigueur de la loi, mais beaucoup ont été perdus. Beaucoup ont eu des enfants avec des néphilim. Et ces enfants-là ont fait, en fait, ont fait proliférer les mal dans le monde. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas compris. Et faisons gaffe, connaissons ces choses pour nous permettre de bien vivre notre vie, de bien encadrer nos enfants et de les orienter avec l'aide du Saint-Esprit à ne pas tomber sur ces races-là, afin qu'ils ne produisent pas des enfants hybrides jusqu'à ce que le Seigneur revienne. Parce que quand tu te maries avec un néphilim, sache que ta vie va basculer. J'ai vu des serviteurs avec un grand ministère, un ministère puissant, des serviteurs authentiques. Mais suite à certaines rencontres, une femme est venue dans son ministère pour lui donner de l'argent. On a vu ça à Kinshasa à plusieurs reprises. Un homme est venu comme partenaire. Et ils sont allés très loin au point que le ministère a été refroidi. Le ministère n'est pas parti parce que Dieu ne se répand pas des Sodome. Mais le ministère a été refroidi. Pourquoi? Parce qu'il y a eu contact avec le néphilim. Mais s'ils savaient au départ que ce type-là ou bien cette femme-là, surtout ces femmes-là qui viennent dans le ministère des hommes et les hommes qui viennent dans le ministère des femmes, ces gens-là avaient su que ceux qui sont venus sont des néphilim. Ils sont venus pour nous étouffer. Ils auraient pris des précautions pour faire de sorte que ces néphilim ne puissent pas prendre une place dans leur vie. Et malheureusement, ils ont pris de la place dans leur vie. Et leur ministère a été étouffé comme d'habitude. Ils viennent là comme des épines pour étouffer la bonne marche des enfants de Dieu sur la terre. Et je pense que je vais m'arrêter là. Et on n'a pas connu une grande influence aujourd'hui. Les gens ne sont pas trop nombreux aujourd'hui, mais au moins je vais m'arrêter là. Et on va continuer prochainement. Alors j'aimerais qu'on... Je ne sais pas s'il y a une question. Non, j'ai pas de questions. Mon Dieu. Il n'y a pas de question. Il y a une question. Non, moi, j'ai pas de questions. Je sais pas si Non, Safi a moi, c'est toi. fini. Safi? Ah, c'est la sœur Safi. Oui, c'est Safi. Est-ce qu'il y a... Il y a une question? Moi, je voulais savoir par rapport aux Néphilim, comment est-ce qu'on Mhm. peut les reconnaître en fait? Comme je l'ai dit, reconnaître les néphilim fait partie de, comment dire, du rôle du Saint-Esprit. On ne peut pas les reconnaître.
vois toi-même que le Saint-Esprit, le Seigneur dit aux anges, les anges sont dans le monde spirituel. Mhm. Ils ont une certaine capacité de détection des choses. Ils voient ce que nous ne voyons pas. L'avantage de ceux qui voient le monde spirituel, c'est qu'ils voient le monde physique. Mais ceux qui sont dans le monde physique ne voient pas constamment le monde spirituel. Ouais. Donc, les anges viennent sur la terre, ils voient le monde physique. Même les démons voient le monde physique. Mais nous qui sommes dans le monde physique, nous ne voyons pas toujours, constamment, le monde spirituel. C'est ça l'avantage qu'ils ont. Mais malgré la capacité des anges de voir le monde spirituel et le monde physique, ils n'ont pas su déterminer qui était la bonne sémence, qui ne l'était pas. Et Mhm. le seul moyen pour eux de faire cette distinction, c'est d'attendre que les semences puissent croître ensemble. Et l'analogie faite de la bonne sémence du blé et des livrets est la meilleure analogie qui puisse exister. Parce qu'il y a sur la terre des semences qui se ressemblent, mais il n'y a pas de ressemblance. En fait, il n'y a pas de semences qui se ressemblent autant que l'ivraie et le blé. D'ailleurs, les mots hébreux qui sort en fait, le mot hébreu euh, euh, utilisé pour désigner le blé tire son origine du mot qui désigne l'ivraie. Vous vous rendez compte? Donc, ils sont tellement, ces deux semences sont tellement semblables que c'est difficile à les distinguer. À moins que ça arrive à maturité, que ça produise maintenant le blé, vous saurez distinguer le blé de l'ivraie. Parce que le blé est un peu gros, tandis que l'ivraie est un peu petit. Vous vous rendez compte? Mais tant que c'est encore des plantes, c'est comme quand on plante les maïs. J'ai déjà vu les maïs sémés. Quand ça commence à pousser au début, là, ça ressemble à de l'herbe. Il y a pas, vous ne saurez pas distinguer l'herbe normale avec le maïs, jusqu'à ce que ça puisse pousser encore davantage pour faire la différence entre l'herbe et le maïs. C'est la même chose. En fait, il faut que le Saint-Esprit lui-même nous révèle que telle personne est néphilim, ou alors qu'on se réfère sur comment dire, les caractéristiques qui désignent en fait le néphilim. Ils sont là pour étouffer. Comment on sait par exemple que Akan et les autres qui troublaient Israël dans le désert étaient des néphilim? Parce que la Bible dit clairement que c'était cette racaille-là, ces ramassis-là qui désobéissaient à Dieu, en fait, d'entraîner tout Israël à quoi? À l'idolâtrie. Ce Mhm. genre de personnes n'aiment pas Dieu. Et non seulement qu'ils n'aiment pas Dieu, ils ont une certaine méchanceté qui n'est pas commune à tous les êtres humains. Leur manière d'opérer dans la méchanceté est différente de la manière des êtres humains normaux. Tu vois? S'il faut qu'ils insultent Dieu, s'il faut qu'ils posent des actes de méchanceté, vous sentez tout de suite que non, ça, c'est pas normal.